Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, première chose, je suis vraiment désolée. Et oui, on est jeudi et je vais juste vous poster la vidéo de la créa du mardi. Bon, désolée, mon emploi du temps a fait que j'ai pas pu vous la mettre hier comme je le pensais. Donc encore désolée, mais voilà, elle arrive. Bon, faut savoir que beaucoup de youtubeuses ont des vidéos d'avance. Moi, c'est très rare quand j'en ai. Donc c'est pour ça que j'ai eu du retard et voilà. Parce qu'en fait mes vidéos vous les avez quasiment en live. Je filme ma vidéo, je fais le montage et je vous la poste aussitôt. Voilà, en règle générale je fais comme ça. Sauf quelques rares exceptions où j'ai le temps de faire une petite vidéo à l'avance. Donc voilà. Donc vous m'excuserez, hein, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà. Alors pour la vidéo, enfin pour la vidéo. Si, la créa du mardi, je viens vous proposer une petite carte que j'ai vue sur Pinterest, je crois. Je sais plus. Et j'ai trouvé ça super sympa, donc voilà, je l'ai refaite. Donc voilà la première que j'ai faite. Voilà. Ensuite, j'ai changé de couleur avec des couleurs beaucoup plus peps. Voilà. Et celle-ci, c'est celle qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc le principe c'est que on prend un dice, on le découpe, on vient changer les couleurs, voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout simple, mais je trouve ça vraiment super mignon. Ça change, c'est simple, c'est. Alors vous verrez que dans la vidéo, je vous montre ma petite astuce pour bien placer les découpes, parce que vous voyez par exemple celle-ci. Bah là, ma découpe, j'ai pas bien su la recoller correctement, parce que j'ai fait des tests. Hein. Ces deux cartes là, c'est des tests avant de vous faire la vidéo. Et voilà, donc j'ai trouvé une astuce pour bien replacer ma feuille. Donc je vous montre ça. Voilà, là bon, là un bandeau tout blanc le long. Là juste une petite étiquette. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc voilà, ma petite créa du jour. Enfin, là je vais pas dire, c'est pas ma création, c'est juste une réalisation, voilà. Mais toujours sur le principe de la créa du mardi, comme je vous ai dit, uniquement avec des choses anciennes que j'ai. Donc là, le dice que j'ai utilisé, ça fait des années que je l'ai. Le papier, voilà, c'est du papier comme ça qui vient de chez Action. Ça fait des années que je l'ai acheté. Je sais même pas s'ils en font encore. Voilà, donc je reste sur l'optique d'utiliser mon matériel. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et puis, bah, je vous laisse travailler. Maintenant, c'est à vous. Bah, j'espère que ça vous plaira, hein, que vous prendrez du plaisir à faire cette petite carte. Et puis, bah, que vous me donnerez des retours, hein, un petit commentaire si ça vous a plu ou si vous l'avez fait. Ou voilà. Bon, bah, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, pour faire cette jolie carte, on va avoir besoin d'une base de carte qui fait alors 14,8 par 10,5. C'est un demi à 4 plié en deux. Hein. Donc voilà. Et après, j'ai pris 3 morceaux de papier de couleur identique, enfin de mesure identique, qui font 4,6 sur 9,5 de haut. Voilà, 4,6 par 9,5. Et du coup, ça laissera un demi-centimètre de blanc tout autour. Voilà. Donc, je vais venir mettre mes papiers tous ensemble. Comme ceci, bien ensemble. Alors moi, j'ai choisi ce dies. C'est pas forcément une bonne idée parce que vous allez voir, il est très fin et donc c'est pas évident. Donc, si vous en avez des plus épais, c'est bien aussi. Hein, mais moi, je l'aime bien, donc voilà. Donc, on le centre bien. Moi, je prends de ce papier du post-it en rouleau. J'aime beaucoup parce que, alors, il colle bien, mais sans arracher le papier. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, là, mon dies est bien placé pour moi. Ça me va. Donc, je vais coller et mon dies sur mon papier. Et mes 3 papiers, je fais en sorte qu'ils soient bien ensemble, bien centrés. Et hop,
je vais repasser derrière, comme ça ils bougeront pas. Et là, comme ça, je vais venir passer dans ma machine. Alors, je sais, vous allez me dire, ça va pas tout couper. C'est vrai, ça va pas couper les trois, mais ça va nous laisser une empreinte qui va nous aider à repositionner notre dies par la suite. Voilà, donc je fais un aller-retour. Comme ça. Voilà, donc je décolle mon papier derrière. Hop. Voilà. Vous voyez, il est vraiment top ce post-it en rouleau là. Voilà. Donc maintenant je décolle devant. Donc là, vous voyez, ça m'a fait... J'ai l'empreinte de mon dies, donc j'aurai juste à le reposer pour bien le couper. Hop. Donc pareil pour le violet. Et le rose, il est parfaitement découpé. Voilà, alors, il est très fin, il s'en mêle. Voilà. Donc notre découpe est faite. Voilà. Et ça nous permet d'être au même niveau sur les trois découpes. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir positionner mon dies. Et là, du coup, étant donné qu'il y a l'empreinte, ben, il se remet tout seul. Donc je le colle et je le repasse. Alors là, pas besoin de faire un aller-retour. Après, tout dépend des dies que vous allez utiliser. S'il coupe bien ou pas, ça dépend. Donc, voilà. Hop. Alors, il faut être assez délicat. Voilà. Donc, celui-ci, c'est OK. Hop. On fait le dernier. Voilà. Hop. On sait tout de suite qu'il est bien mis. Le dies bouge plus, vous voyez. Il est bien dans l'empreinte. Voilà. Bon, moi je le fais dans ma petite machine, hein, mais vous voyez, regardez, ça s'est super bien découpé tout de suite, nickel. Voilà. Hop, je le retire. Donc maintenant, on va décider dans quel sens on va mettre les couleurs. Alors ça, nos découpes, on les met de côté. Alors, moi j'avais envie de mettre, hop, comme ça et comme ça. Mon rose, mon violet et mon rose plus foncé, mon fuchsia, on va dire. Et donc, je vais décaler les découpes. Alors, la découpe rose va venir dans le violet, la découpe violette va venir dans le fuchsia, et le fuchsia viendra dans le rose. Donc là, il me faut la découpe violette. Alors, je ne bouge pas mon dies, je le laisse comme il est collé au papier, comme ceci. Je prends ma découpe violette, alors il ne faut pas oublier de la tourner, hein, et je vais venir la replacer dans le dies. Alors ça, c'est vraiment juste une astuce, parce que moi, mon dies, je sais que le faire à la main, c'est assez compliqué, ça se recolle pas super bien, ça se déchire, c'est pas top. Mais en faisant comme ça bouge pas. Donc, vous voyez, là, il est super bien placé. Bon, et je vais venir y coller du double face. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre du double face. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop.
Bon alors, là, qu'il n'y en ait pas de double face, c'est pas grave, on va remettre de la colle après par-dessus. Vous voyez là, ça dépasse un petit peu, je vais le couper. Voilà. Donc là maintenant, je peux venir retirer mon post-it doucement avec mon Days, doucement. Voilà. Et là, ma découpe, elle s'est remise parfaitement à l'intérieur. Donc, on va faire la même chose avec les autres. Donc, je reprends. Hop. Faut le remettre dans le bon sens. Voilà. Vous voyez. Donc là, mon Days est bien mis. Et grâce au post-it, il est collé sur mon papier. Donc là, je mets le rose. Hop. Voilà. Donc là, hop, tout est bien réenclenché. Je viens mettre du double face. Comme ceci. Voilà. Hop. J'appuie bien. Et maintenant, je peux venir retirer le post-it à nouveau. Hop. Voilà. Le deuxième est fait. Et on va faire le troisième. Sur le même principe. Hop. Je vais prendre à l'endroit. Ça ira mieux comme ça. Voilà. Comme ça. Là, on met le rose, enfin le fuchsia. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un petit peu de patience, mais c'est franchement pas compliqué du tout. Et moi, je vous avoue, je préfère vraiment faire comme ça que de venir le recoller à l'intérieur après, parce que j'ai essayé et franchement, ça donne pas un super résultat. Bon, parce que ma découpe est très fine. Je pense que si j'avais pris une découpe plus épaisse, il n'y aurait pas eu de souci. Mais bon, j'aimais bien celle-ci, donc après tout, faut pas se priver des choses qu'on aime, hein. On trouve des solutions. Voilà, donc vous voyez, mon double face bien collé. Et hop là, à nouveau, hop, vous voyez, ça vient tout seul. Bon là, hop, voilà, j'ai quelques petites traces de ma plaque de découpe. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez. Alors maintenant, ben, on va venir coller nos petits cadres, on va dire. Voilà. Alors, soit vous prenez les mesures que je vous ai données, et si vous prenez ces mesures, vous les collez l'un contre l'autre. Sinon, vous retirez quelques millimètres pour laisser un petit espace comme ça entre les deux. Là, c'est au choix. Moi, les mesures que je vous ai données, c'est pour les coller bien comme ça. Alors, pour les coller, on va utiliser ceci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Les débutantes, peut-être pas. Celles qui font des albums, vous connaissez sûrement. C'est un thé pour faire les reliures pour les albums. Voilà, ça nous sert à mettre entre deux morceaux de cartonnette pour avoir la bonne distance, pour pouvoir coller. Bon, et bien ça, on va s'en servir pour coller à bonne distance. Parce que là, je sais que ça fait 0,5 et là aussi. Donc, je vais venir mettre ma règle en T. Alors, l'extérieur sur le rebord de ma carte
Et ici, l'extérieur sur le rebord en bas de ma carte. Voilà. Et là, comme ça, je sais que je suis à 1/2 centimètre sur le côté et en bas. Donc, je n'ai plus qu'à coller mon cadre comme ceci, dans l'angle, et c'est bon. Et après, les autres, je n'aurai qu'à coller, voilà, comme ceci, au fur et à mesure. Donc, on va venir retirer hop, le double face et on va ajouter de la colle pour les endroits où j'ai pas mis de double face. Bon, après, vous pouvez très bien mettre du double face partout, hein. Hop, voilà. Après, je sais qu'il existe des double faces plus épais. Bon, après, moi, le plus épais que j'ai, enfin, le plus large, on va dire, c'est celui... c'est le double face moquette, donc là, non, c'était pas nécessaire. Déjà, j'aurais été embêté, c'était trop grand. Voilà. Donc, hop, on va venir mettre... Voilà. Un petit peu de colle tout autour. Comme ceci. Et un peu sur le dessus pour que ça glisse au cas où. Voilà. Donc, je positionne ma réglantée. Bien en bas, bien là, comme ceci. Hop. Voilà. Là, je sais qu'elle est bien positionnée. Hop. Donc, je la tiens bien. Je viens mettre dans le coin. Et voilà, c'est collé. Voilà. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à coller les deux autres. Alors les deux autres, soit on utilise la réglantée encore, ou sinon on peut venir les coller directement maintenant qu'on a notre paire. Hop. Allez. Voilà. Oui, je galère toujours à retirer les opercules du double face. Ça, c'est quelque chose... Pourtant, j'ai bien appuyé, j'ai bien... Mais non. Voilà. Un peu de colle. Voilà, hop. Voilà. Donc là, on vient bien s'aligner. Voilà. Comme ceci. Et le dernier. Alors cette carte, je la trouve pas compliquée du tout, au contraire, mais je trouve qu'il faut de la patience. Voilà. Donc parfois, un peu de patience quand on fait quelque chose, c'est bien. Ça relaxe aussi d'être attentive à ce qu'on fait, un peu plus que d'habitude, on va dire. Voilà. Allez, à nouveau, on se cale bien. Voilà. Hop. Vous voyez, notre petite carte prend forme.
Et ma technique là, alors c'est pas, je sais pas si quelqu'un l'avait, enfin j'ai pas la prétention de l'inventer, hein, mais j'ai pensé à ça. Après, ça se trouve, il y a déjà plein de personnes qui connaissent cette astuce, hein, mais de remettre la découpe dans le dies et tenir comme ça, franchement, moi je trouve ça super pratique parce que au moins là mes découpes sont vraiment bien collées. Je me suis pas embêtée, ça a été fait rapidement. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'un petit mot à mettre. Donc je vais venir, j'ai fait des petites étiquettes comme ça, je vais venir coller comme ça. Je viens aux nouvelles. Sinon, parce que je l'ai entière, mais je l'ai pas tamponnée au milieu, donc ça va pas. Et celle-ci, elle est un petit peu plus longue. Ouais, ouf. Allez, on va mettre celle-ci. Donc, je colle mon petit sentiment. Donc, hop. Je viens aux nouvelles. Hop. Et voilà. Notre petite carte du jour. Toute simple. Mais qui a un beau petit effet. J'aime bien. C'est sympa. Bon, là, ma carte a des défauts parce que vous voyez, bon, je sais pas si vous voyez dans la caméra, mais on voit la marque de mon post-it, pardon, parce que ma petite machine sert beaucoup, donc, mais bon, ça, on peut y remédier, hein, on peut repasser dans la machine, enfin, il y a des choses à faire. Ou tout simplement bien mettre le post-it aussi. Voilà. Alors maintenant, ben, on peut rajouter des petits brillants, on peut mettre des touches de niveau drop, on peut mettre du glossy accent, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi je l'aime bien comme ça, toute simple, voilà. Bon, mais sur ce, j'espère que cette petite carte vous plaira. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.